Donc au niveau des combats que tu as pu faire, c'est notamment dans la rue? Non, pas du tout. Je ne suis pas un bagarreur, je me Ah, suis jamais battu. ok. Donc j'ai toujours réussi à me démerder pour soit apaiser, soit ne pas me retrouver dans une situation où ça va être vraiment compliqué. J'ai dû me servir de mes techniques de Krav au boulot, mais là du coup c'est dans mon cadre professionnel, donc j'ai pas le droit de frapper, j'ai pas le droit de faire mal, donc c'était que des soumissions, des... Oui, puis enfin, c'est pas dans ton caractère d'aller répondre à quelqu'un par de la violence. Non, de toute façon, ouais, moi, Même si t'avais pas été dans le cadre du travail, t'aurais pas été. oui, moi en plus, toi, tu me connais en perso, tu connais un peu mon caractère. C'est vrai que je peux être. Moi, je suis très franc, je suis très sec, sans vouloir être méchant, mais des fois, juste. Bah, tiens, ça, c'est une anecdote. Il y a 6 ans, 7 ans de ça. On a un dimanche soir, on est sur la terrasse d'un café. Je suis en train de discuter avec avec des copains, des copines. Et un petit jeune vient nous gratter une cigarette. Je suis seul à fumer sur la table. Je lui dis, bah non, mec, une première fois, gentiment. Deuxième fois, il revient, il insiste un petit peu. On le remercie. Une troisième fois, il revient. Je l'envoie un peu bouler, puis je me moque un peu de lui ouvertement en disant, bon, allez, Lou, c'est bon. Le mec part. Il revient, il me met une droite. Donc j'ai pas eu le temps de discuter, tu vois, de voir quoi que ce soit. On était là comme ça autour d'une table. Le mec passe sur ma droite, il me met une droite et il court. Qu'est-ce que je fais? Je commence à courir derrière lui. Le mec se gaufre en plein milieu de la route. Donc il avait une paire de lunettes, donc de vue. Donc je me mets sur lui en position de soumission. Donc j'ai les deux genoux qui sont au niveau de ses épaules. Donc je le plaque au sol, je lui retire les lunettes et je le secoue en disant, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Pour te dire comme quoi je suis agressif et que je suis méchant. Tu vois, je lui ai pas mis une frappe ni quoi que ce soit. Et les gens qui étaient avec moi ne savaient pas, mais ils savaient que je faisais des sports de combat. Ma copine qui était à l'intérieur à l'époque, elle connaissait mon niveau et ma pratique. Mais les gens ont eu hyper peur parce que je lui ai sauté dessus et tout de suite je l'ai maîtrisé. Mais je lui ai pas mis une frappe. Et du coup, c'est les trois qui étaient à ma table qui sont venus me relever en pensant que j'allais lui péter la gueule, mais comme pas possible. Tandis que non, j'étais juste là en train de se prendre. Tu te prends pour qui? Et le mec, j'ai quand même eu la conscience de lui retirer ses lunettes. Tu te dis, non, mais sérieux? Non, mais ouais. Ah bah, t'as vu, vaut mieux. Voilà un peu le truc. Et donc, du coup, non, après, ça m'a servi au taf, mais c'est pareil, t'as les embrouilles, t'as ton videur qui vient de sortir de mec, ça part en cacahuète, t'as le videur qui commence à en séparer un autre, et puis l'autre qui commence à arriver, bon, bah, étranglement ou une clé, et tu le fais sortir, tu le fais bouger à 20 mètres, et tu lui fais comprendre que ici, t'es chez moi et que tu fais pas ta loi, quoi. Oui, parce que pour préciser le contexte, Ouais, tu travailles dans un bar, tu es numéro 2 du bar. Ouais, je suis responsable d'un gros bar à Toulouse. Ouais. Et ce qu'on va te demander tôt ou tard, bon, on va peut-être changer un peu l'ordre des questions, c'est... Il y a un entraînement au couteau qu'on a fait récemment, et j'ai cru comprendre que tu as été confronté à ça. Non. Un couteau, non? T'as pas eu un agresseur au couteau dans ton bar? Non, non, j'ai pas eu d'agression au couteau dans mon bar. Non. C'est ce que... Ah, j'avais compris. Non, c'est un de nos élèves qui est venu me voir à la fin du cours parce que justement il a eu cette problématique. Il a été agressé au couteau, il m'a une menace au couteau et du coup il voulait en savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'on a discuté à la fin du cours. J'ai pas eu d'agression au couteau, je touche du bois. Et là-dessus, hein, si vous avez une agression au couteau, vous évitez au maximum le contact et si vous pouvez pas, ben... Ok, bah j'ai mal compris. Enfin, il y a un entraînement récent qu'on a fait, donc à la fin de l'entraînement, on sait pas. Et puis t'as plein d'anecdotes en fait au club. T'as plein d'anecdotes, c'est-à-dire t'as une fille, on en a parlé sur l'interview avec Fred. Ouais. T'as une fille, elle avait 16 ans, elle a vu un jeune se faire planter à côté d'elle. Donc quand toi tu vas bosser le couteau, ça lui fait quelque chose. Ouais. Et on a d'autres anecdotes de raquettes où le mec de chez nous, de KMTA, il a pris le dessus et le mec il lui a tendu 2 portables. Au lieu de 1, tu vois, le mec il commence à le raqueter, l'autre il dit non, ça va pas se passer comme ça, parce qu'on peut apprendre à avoir la confiance, de l'assurance ou ce genre de choses au Krav Maga, et on pourra en parler. Et toi tu dois connaître plein d'autres anecdotes, enfin, avec tous les élèves qui se confient plus aux instructeurs qu'aux nouveaux et tout ça, tu dois avoir plein d'anecdotes sur... Bah, il y en a pas mal, tu vois, que ça soit sur la section ado. Donc on a ouvert il y a quelques années à l'époque avec David, et maintenant c'est voilà, c'est Patrick qui a repris le relais. Tu vois, pour te donner ce type d'anecdote, moi je vois sur les ados, bah, il y a beaucoup qui viennent parce qu'il y a question d'agression, de harcèlement. Chez les adultes c'est pareil. Tu vois, il y a certaines femmes chez nous qui sont au club.
quand on travaille les étranglements de face, c'est pas possible. Parce que ça ramène sur une agression qu'elles ont eue, où du coup, tu peux pas venir saisir pour travailler en sécurité dans l'enceinte du club. Donc du coup, tu viens poser les mains sur les épaules, où tu fais mine d'être devant avec les mains, et du coup, elle essaie de travail technique. Mais l'agression est encore tellement marquée dans ses esprits que... Le traumatisme. Ouais, le traumatisme présent, quoi. Donc, ouais, il y en a plein comme ça, mais après, malheureusement, c'est les épreuves de la vie. Et moi, comme je t'ai dit, je touche du bois, j'ai toujours réussi à me démerder pour être vigilant. Tu vois, ça fait aussi partie de nos disciplines. C'est de la self-défense, mais t'as le choix entre deux rues. Tu vois une rue qui est noire avec des loupards et une rue qui est éclairée avec du monde dans la rue, bah tu vas pas prendre la rue noire. Tu vas là où c'est éclairé, tu vas pas te mettre non plus quand même dans une situation compliquée. Tu fais gaffe à l'environnement, ouais. C'est aussi ça qu'on apprend dans le Krav. Voilà. Ou alors c'est vraiment que tu veux te tester. Ouais, là après c'est encore du coup c'est encore autre chose, quoi. Mais oui, ça fait partie aussi, tu vois, de notre discipline, c'est faire attention à notre environnement, voir ce qui se passe, être vigilant et pas être juste là scotché à son téléphone et marcher la tête baissée, quoi. C'est regarder autour, qu'est-ce qui se passe, à la vigilance, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la discipline, justement, dans le Krav? Faire du sport. C'est l'exutoire, c'est le côté... Ben moi à la base c'est vraiment... Venir lâcher la pression, venir, Ouais. Moi à la base, lâcher les chevaux. tu vois, à la base c'est vraiment la pratique du Krav, pour moi c'est à la base c'est faire du sport. C'est faire du sport pour moi. Ouais. Je me suis régalé là-dedans. Tant mieux si ça peut me servir, mais... Voilà. C'est, à la base, c'était vraiment sur ce souci de pouvoir me défendre si il m'arrive une situation compliquée. Et de là, je me suis régalé parce que c'est sportif, c'est cardio. Et finalement, tu vois, j'en suis arrivé où quand j'ai passé ma première dan, je me suis dit, bon, je me suis régalé. Il y a eu un investissement, surtout sur le passage de la première dan, un gros investissement personnel. Et là, je me suis dit, ok, j'aime vraiment ça. Et derrière, en fait, je me suis dit, parce que j'ai quand même, en parallèle, du coup, je fais des études dans l'éducatif. Et le meilleur moyen de connaître de connaître quelque chose, c'est de transmettre. Le fait de transmettre un savoir, ça t'oblige à connaître tout ce qui se passe sur ce même savoir. Et l'expliquer, le traduire, le vulgariser, te demande de savoir un peu tout ce savoir. Et comment tu le transmets, te remets en question toi-même sur ton savoir, donc du coup sur ta pratique. Parce que Pierre, il va le comprendre comme ça, Paul, il va le comprendre comme ça, Antoine, il va le comprendre comme ça, Géraldine comme ça. Donc il faut que tu réussisses à donner ce même savoir à différentes personnes qui vont l'entendre et le comprendre différemment. Et le fait de jouer avec ça, toi, ça te demande de te dire, attends, pour cette même technique, comment tu peux l'expliquer, comment tu peux la transmettre, et du coup, tu te remets en cause. Et tu essaies de voir tous les petits trucs, et du coup, tout ça, ça t'enrichit ton propre savoir. Et à la base, moi, je suis devenu instructeur pour ça, pour développer encore plus mon savoir et ma technique. Et finalement, je me suis régalé, quoi. Mais au-delà de la rigueur martiale qui te rebutait, pourquoi le Krav et pas la boxe, ou le Muay Thai, ou le kickboxing? Pourquoi le Krav? Parce que... Pour la self-défense. D'accord. Pour la self-défense, que je voulais savoir me défendre sur une agression. Je voulais pas rentrer sur, comme je te disais, tu vois, j'avais de la famille qui avait du coup, mon oncle qui était en juif traditionnel, donc j'ai toujours vu, tu vois, à l'époque, je m'en souviens d'aller voir mon oncle passer sa première dan avec tous les katas, les machins. Je voulais pas ce côté-là où t'es là pendant une heure et je ne dénigre pas du tout, hein. C'était pas du tout moi ma volonté. J'avais besoin d'un truc où très rapidement on t'apprend à te défendre parce que j'étais dans cette situation où en fait, tous les week-ends je suis sur un terrain vague, je peux me retrouver face à des loupards. Comment je fais, quoi? Ah, tu voulais vraiment voir du concret de suite, en fait. Voilà, je voulais voir du concret de suite et puis finalement je suis tombé amoureux de la discipline et donc, il n'y a pas eu un truc en me disant alors du coup, est-ce que je choisis le pencak silat? Est-ce que je fais de la boxe thaï parce qu'en plus c'est à la mode en ce moment? Est-ce que parce que je regardais les films avec Jean-Claude Van Damme et je veux faire la Muay Thai? Ouais. Non, je n'étais pas du tout là-dedans. Pas du tout. C'était le déclic de ma vie personnelle qui m'a fait ouf, faut que je fasse un truc. Et puis après, l'amour du sport. Et là, j'ai fait ouais. Et du coup, il y a plusieurs self-defense.
Enfin là, tu as cité le Kali, il y a le Ouais, Penchak, Penchak Silat, Penchak Silat, il y a le Kali, il y a le Krav. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des 3 disciplines? Elles sont toutes bien. Je pourrais parler que du Krav parce que je le pratique et que je le connais. Les autres, j'en suis conscient, mais je connais pas leur pratique, je connais pas leur travail. J'ai pu voir un peu certaines choses, soit par les vidéos, soit par des intervenants aussi qu'on a fait venir ou que moi j'ai pu faire en stage. C'est une autre vision, c'est un autre travail et qui est tout aussi remarquable. Et tu vois, après nous au Krav, faut pas oublier, hein, on fait un cocktail de tous les sports, arts martiaux et tout. On a fait un bon shaker, on a versé ça, on a fait le cocktail, on a appelé ça le Krav Maga et on pique à tout le monde. Et on le fait évoluer aussi, c'est encore c'est une discipline qui est évolutive et ça c'est vraiment bien. Donc non, que les gens fassent tous les sports de combat et arts martiaux qu'ils veulent, au contraire qu'ils aillent partout, mais il n'y a pas une discipline qui vaut mieux que les autres. Il y a... Oui. Je trouve ça très bien, quoi. Oui. C'est comme si tu me dis, entre l'anglaise et le pied-point ou la savate, c'est quoi le mieux et pourquoi? C'est pas pareil. Ça reste des sports de combat, c'est très bien, mais c'est pas la même chose, quoi.